Qu'on pense à qui on parle maintenant? On parle avec Phil le poète. Hey, salut Phil, comment ça va? Salut Stéphane, ça va? Ah oui, ça va bien, toi, on n'a pas encore lu ton poème, toi, là? Ben non, mais c'est pas grave, j'avais du temps un peu de te jaser. OK, actuellement, t'appelles vers 10h, toi, là. Ouais, ben c'est ça, là, faut que je me promène dehors, checker des affaires, fait que je vais l'appeler en même temps. Comment ça, tu te promènes dehors pour appeler des... Tu regardes pas le match, toi? Ben non, je l'écoute à la radio. Ah, tu l'écoutes à la radio, OK, Mais d'accord. je travaille, tu sais pas, tu t'en souviens pas? Ben non, je sais que tu travailles, mais tu vas pas avoir une TV pas loin de ton bureau. Ben non, Hein? je suis carrossier, moi, j'ai pas de TV. M'a parlé à ton boss, bon, mais pendant que tu carrosses, là, tu peux regarder le hockey. Ah, je vais essayer de fort d'essayer de trouver une caméra, de trouver une TV, j'aimerais bien ça, en tout cas. Ça, c'est sûr, certain. Ou d'avoir un bon forfait sur mon cellulaire, là, Oui, c'est ça, exactement. Ben là, il est 9h08, puis c'est 3-2 pour les Islanders. Ouais, ça, je le sais, je l'écoute en ce moment, puis là, j'attendais mon tour, mais, wow, Canadiens ont vraiment fait un volte-face, comme on dit. Par rapport à l'année passée? Non, par rapport au match, en début de match versus, je parle de la première période. Honnêtement, par exemple, pour être bien honnête avec toi, Phil, moi, je trouvais qu'en première période, le Canadien se débrouillait plutôt bien, là. OK. Tu sais, puis encore là, je veux dire, c'est presque le double de tirs au but pour le Canadien. Eh ben, parlant de ça, tir au but, là. Oui. J'ai pas regardé, là, mais combien de fois que le Canadien s'est fait dominer dans les tirs au but? Cette année? Ben, pas si souvent que ça, je dirais. Non, hein, Non, absolument. Le Canadien, écoute, ce soir, là, Jonathan Drouin en a 6 jusqu'à maintenant. 6. C'est ça, le Canadien est toujours à l'attaque. On est rendu complètement une équipe différente de l'année passée. On est rendu offensif, là, maintenant, là. Ben, en fait, on est rendu offensif, oui. On n'a pas le talent des grandes équipes en attaque. Là, on n'a pas de grands joueurs, mais l'objectif est toujours d'aller vers l'avant et de patiner. Alors ça marche. Ouais, mais pas vraiment, pas piocher, mais d'aller toujours vers l'avant, tu sais, de toujours foncer sur l'équipe adverse. Alors ça fonctionne, là. Ça fonctionne très bien, puis on a vraiment des bons résultats. Samedi, ça a moins bien fonctionné, mais ça, regarde, Tampa Bay, c'est toute une équipe. Là, c'est ça, puis tu sais, il y aura des ratés là, cette année. Ben oui. C'est Drouin qui a raté. Je viens de l'avoir, le but, là, raté. C'est un filet complètement ouvert. Grace est complètement déporté à gauche. La rondelle s'en va à droite. Drouin, un gaucher, a le but ouvert. Mais il passe à côté du filet. Hein? Il a tiré trop haut du filet? Non, il a juste tiré à côté. OK, à côté. Ah oui, non, il a raté à peu près par, tu sais, le filet est ouvert par au moins 6 pouces, là. Wow. Moi, je te dirais là, que mon joueur, là, que si je réponds à ta question. Oui, vas-y. Moi, c'est sûr que mon préféré, moi, j'ai un chandail de lui. Je pense que j'ai 3 t-shirts, il y a un chandail officiel, Gallagher. Ouais. Je peux pas le mettre ailleurs. Gallagher, c'est mon joueur que j'ai toujours aimé depuis qu'il est avec les Canadiens. Puis, c'est mon choix, simplement. Phil, honnêtement, Gallagher, c'est une grande preuve de détermination. Un leader qui prêche par l'exemple. Et voilà. Écoute, en ce moment, là, il prend vraiment très bien la place de Shea Weber parce que c'est lui qui est le capitaine. Là. Parce que sinon, ça pourrait quasiment être lui le capitaine en ce moment, je pense. Ben, tu sais, c'était soit Weber ou Gallagher, là. Dans les choix logiques. Dans les choix logiques, on a préféré le donner à Weber, même s'il était blessé, il y a plus d'expérience, il y a plus d'ancienneté et tout. Mais il est pas sur la glace, il est quand même autour de l'équipe. Là. Ouais, ben là, il a accompagné l'équipe d'ailleurs à Brooklyn, là. Il fait le voyage avec l'équipe. Le Canadien vient de créer l'égalité. Oh yeah! Oh, c'est l'égalité. C'est un tir anodin qui vient de la ligne bleue, je pense, de Lekonen, qui a trouvé le fond du filet. Ouais, je crois que c'est Lekonen qui dévie la rondelle devant le filet. C'est peut-être Jolson d'abord qui lance. Ouais, bon, c'est ça. Mais c'est l'égalité 3-3 avec 12 minutes à faire au troisième tiers. Alors, c'est Lekonen qui marque. Hey, Stéphane, avant de te laisser, là. Oui. J'ai écrit un petit poème l'autre jour sur Facebook. Je sais pas si les gens l'ont lu ou pas. Je voudrais te le partager. Vas-y donc. C'est sur Kotkaniemi. OK. Ça s'appelle Kotkaniemi dans les nuages. OK. Fait que je te passe ça, OK? OK. On a la musique et tout. OK, c'est bon, merci. Avec le virage que le CH s'engage, maintenant tu fais partie du rouage. Tu as beaucoup de courage. Tu es loin d'être bientôt sur le chômage. Ton alliage semble bon. Peut-on faire du clonage? Non, ce n'est pas un mirage. Oublie tes bagages. Avec ton usage, tu n'auras pas de voyage. Ton passage avec l'équipe nous soulage.
Continue à faire des carnages avec le pointage. Ton image que tu dégages mérite un hommage. Tu sembles avoir passé ton stage, alors deviens un long métrage. Excellent. Ben écoute, si on peut le cloner, là. Ah, ça serait pas pire. On va se mettre au clonage tout de suite. Tu vas devenir sage. OK, c'est bon. C'est bon. Hey, merci beaucoup, Phil. Ben, ça me fait plaisir. Puis, j'aime ça de parler un peu avant, comme ça, avant le match, parce que sinon, après, on n'a pas trop le temps de jaser. Non, ben c'est ça. C'est bon. Merci, là. Salut, Phil. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. C'est maintenant le moment zen de la journée. C'est le moment du poème de Philippe Charbonneau. Aujourd'hui, Philippe nous a écrit ce poème qui s'intitule « Le plus méritant ». Vraiment? Durant les 3 derniers rendez-vous, il y a plusieurs patineurs qui se sont distingués. 2 défaites sur 3, cela est un peu flou de devoir trouver le meilleur guerrier. Par contre, certains d'entre eux ont réussi, malgré les revers, de bien s'en tirer. Des fois, le résultat du match est bien mal choisi. Qui s'est accaparé de l'étoile si dorée? Un certain Gallagher avec ses 3 buts marqués. Sinon, qui d'autre que notre petit dévoué? Peut-être Domi ou Kotkaniemi avec leurs 2 filets. Bizarre, ce sont 2 centres avec de bien drôles de palais. Dans le bazar, Thomas Tatar, la star, a accompli 3 passes sous le radar. Et non, ce n'est pas un canular. Et que dire de Philippe Danault, réglé comme un chrono? Notre Bambino avec ses 2 passes et qui, au cercle des mises en jeu, est vraiment au top niveau. Pour conclure, il n'y a pas qu'un seul joueur qui mérite l'étoile de la semaine, mais plutôt les meilleurs compétiteurs qui vous disent simplement à la prochaine. Wow! Alors, bravo à Philippe qui se dévoue pour l'émission La Chambre, soir après soir, match après match, même quand il n'y a pas de match. Philippe est là. Philippe nous écrit des poèmes. Merci beaucoup, Philippe. 20h04 minutes. Merci à Philippe. Évidemment, les applaudissements sont pour Philippe.